Radio Divan, pour une psychanalyse populaire, l'émission de Guylaine Dubois et Lucas Bielli, produite et réalisée par FM+. Bonjour Lucas Bielli, vous proposez des séances d'analyse à Montpellier. Bonjour Guylaine Dubois, et vous à 7 À 7, oui, et puis en plus de ça, nous vous proposons, auditeurs, auditrices, de laisser vos questions, vos réactions à nos émissions sur la zone commentaire de notre chaîne YouTube Radio Divan, comme le nom de l'émission, facile à se rappeler. Oui, c'est beau le progrès. Alors Lucas, aujourd'hui vous avez travaillé sur le langage, la question de la langue et du langage. Oui Guylaine, donc alors ne perdons pas de temps car nous devons commencer notre périple il y a 2 millions d'années. À cette époque vivait l'Homo habilis, qui semble, selon l'état actuel de nos connaissances, avoir été la première espèce préhumaine à avoir utilisé un proto-langage articulé. Ce ne serait que récemment, il y a 50 000 ans en Afrique, que le langage de l'Homo sapiens serait apparu, suite à une mutation génétique, celle du gène FOXP2. À cette période, l'espèce de l'homme ne comptait plus qu'une dizaine de milliers d'individus et semblait au bord de l'extinction. Et parlant d'extinction, ces 5 derniers millénaires, plusieurs dizaines de milliers de langues ont vécu, puis ont disparu. Aujourd'hui, on compte plus de 8 milliards d'individus pour environ 7000 langues et dialectes, répartis de manière inégale sur la surface du globe. À titre d'exemple, nous utilisons en moyenne 500 mots dans notre vie quotidienne, pour 100 mots au temps du Moyen-Âge. Il y a donc une évolution également présente dans notre panel d'expression. En linguistique, le schéma de la communication verbale de Jacobson est très intéressant à étudier, car il tente d'expliquer les raisons du pourquoi l'homme communique. Il fractionne le langage en 6 facteurs disposant chacun d'une fonction, le tout pouvant se superposer. Alors Guylaine, maintenant parlons un peu de psychanalyse. C'est notre sujet favori. Donc pour Freud, le langage est avant tout une passerelle menant vers le royaume de l'inconscient. Par le langage, on peut savoir quel instant s'exprime, le ça, le moi ou le surmoi. Le langage exprime aussi des désirs parfois refoulés. Cependant, il ne peut exprimer directement tous les désirs sexuels pour différentes raisons, principalement le refoulement et la censure du surmoi. Et ce manque à dire parfois se transforme en symptômes, comme dans le cas de l'hystérie ou dans l'expression de troubles compulsifs, par exemple. Pour Lacan, l'inconscient est structuré comme un langage, avec un système de signifiants et de signifiés, utilisant des rapports métaphoriques et métonymiques. Le langage y est avant tout histoire de symbolisation. L'homme s'y définit par le langage et son être entier est lié à son langage. Les rêves et les fantasmes dévoilés n'ont d'intéressant que la puissance de leur symbolisation et non pas leur contenu manifeste. Comme décrit dans l'émission sur le rêve, ce n'est pas l'objet qui est le plus important. Nous avions pris l'exemple de l'araignée. Ce sont les circonstances, le moment et l'attention apportée par cette image qui priment sur l'élément araignée. Alors, je vais vous proposer différents classements sur le langage. Pour faire un petit peu dans la légèreté, savez-vous, Guylaine, que le chinois mandarin est la langue la plus compliquée à apprendre ? Ah oui. Car elle dispose de milliers de sinogrammes et aucun alphabet. C'est également la langue la plus parlée sur la planète, suivie de l'espagnol et de l'anglais. Le français, cocorico, serait la plus belle langue parlée au monde, associée à l'image de la langue de l'amour. Le pays qui comporte le plus de mots dans son dictionnaire est la Corée, avec plus d'1 million de mots. Pour la France, c'est seulement 100 000 mots, si je puis dire. Pour finir, un peu de légèreté avec un pangramme, c'est une phrase contenant toutes les lettres de l'alphabet. Dans un wagon bleu, tout en mangeant 5 kiwis frais, vous jouez du xylophone. Sur Radio Divan, aujourd'hui, les questions du langage. Et merci à vous, Lucas, pour cet exposé. Alors, la question du langage, c'est vrai, me provoque cette pensée. Mélanie Klein et Françoise Dolto sont 2 psychanalystes qui ont utilisé pour les enfants le jeu comme moyen de communication. En effet, pour les tout-petits, évidemment, parler est encore un univers qui leur est complètement étranger. Mais en revanche, Winnicott d'ailleurs aussi a utilisé le jeu comme pour pouvoir communiquer avec les enfants. En revanche, oui, le fait de jouer avec des... Pas seulement d'ailleurs avec des jouets, mais le fait de voir l'enfant manipuler des objets sur une table de consultation ou de mettre à disposition des objets permet aux psychanalystes de rentrer en dialogue finalement avec l'enfant. Ce que je trouve formidable d'ailleurs avec le langage, c'est que pour moi c'est un jeu universel. Vous
pouvez prendre n'importe quel enfant. Le jeu est un langage universel. Vous pouvez prendre un enfant oriental, occidental, africain, américain, les mettre dans un parc à jeux. Ils dialogueront parfaitement, donc sans langage bien sûr constitué, mais ils sauront dialoguer entre eux de par le jeu, qui est un espace d'expression formidable. Et puis, vous avez aussi évoqué cette phrase qui est comme construite avec toutes les lettres de l'alphabet. On sait aussi que Lacan avait créé cette La langue parce qu'il s'amusait justement avec les sonorités des mots, avec plusieurs les sens différents à partir de la façon dont on associe les différents mots dans une phrase. Donc voilà, c'est tout un univers qu'on va pouvoir aussi explorer, Lucas, dans nos émissions prochaines, par exemple. Ça sera avec plaisir, et même si on pense aux œuvres de François Rabelais, par exemple, vous avez là un exemple parfait d'écriture et de sonorité qu'on peut découvrir à chaque phrase, et même vous pouvez relire Pantagruel 4 ou 5 fois, vous serez toujours surpris par cet univers riche et avec plusieurs niveaux de lecture, un peu comme nous l'avons tous en nous d'ailleurs. Alors, j'ai noté aussi votre intérêt pour les travaux de Jacobson. Évidemment, Sigmund Freud ne pouvait pas connaître cette science, la linguistique, qui est née à la fin au début du XXe siècle. Et je me dis que s'il avait été contemporain de ces recherches linguistiques, il aurait lui aussi utilisé cette façon d'imaginer l'inconscient comme un langage. Je ne serais pas étonnée de sa curiosité vis-à-vis de cette science. Alors il y a quand même, Guylaine, une corrélation à faire entre la linguistique et Freud, c'est qu'il était contemporain de Leipzig et également de Saussure, et on peut faire des croisements quand même entre leurs travaux. Merci pour ce complément d'information, Lucas. Je vous en prie, Guylaine. On se retrouve la semaine prochaine. Au revoir. La semaine prochaine, au revoir. C'était Lucas Bielli et Guylaine Dubois pour Radio Divan, une émission produite et réalisée par FM+. Sur une musique originale de William Balfour, à retrouver sur radiofmplus.org, sur YouTube et Deezer.